Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1568 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 1er septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, la sélection belge fête aujourd'hui ses 126 ans d'histoire. Bon anniversaire au foot belge. Il y a aussi le joueur Munir El Haddadi qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire à lui. Et pour finir, Mario Lemina fête aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on est le 1er septembre, ce qui veut dire que le mercato estival 2021 est fini. Donc le mercato estival des 5 grands championnats est désormais fermé. Et bien sûr, on va parler beaucoup de mercato aujourd'hui. Donc regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Emballage final, une journée de folie marquée notamment par l'imbroglio. Griezmann a clos hier un mercato estival historique. Pour moi, c'est le plus beau mercato de l'histoire du football. Lors de cette année 2021 qui s'est passé des choses quand même énormes dans le football. Les deux monstres du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ont changé de club. Voilà, c'est quand même incroyable. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé hier. Il y a eu beaucoup de mouvements hier. Et on commence tout d'abord avec la grosse info. Ça a été le gros transfert de la journée hier. C'est Antoine Griezmann et c'est officiel. L'attaquant Griezmann fait son retour du côté de l'Atlético Madrid, son ancien club. Et c'est bien officiel. Donc Antoine Griezmann fait son retour à l'Atlético. Donc c'est un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 40 millions d'euros pour l'équipe de l'Atlético, bien sûr, s'ils veulent acheter Antoine Griezmann, leur ancien joueur, en fin de saison prochaine. Donc la Liga a bien enregistré le transfert de Griezmann à l'Atlético. Donc tout est officiel, tout est ok, bien sûr, pour le retour de Griezmann du côté des Colchoneros. Et je suis allé voir les commentaires des supporters de l'Atlético, s'ils étaient contents du retour ou non d'Antoine Griezmann. Et par exemple, premier commentaire, celui qui avait le plus de likes: nous ne voulons pas de vous un traître, vous le saurez bien quand nous vous recevrons. Donc en gros, quand Antoine Griezmann va disputer ses premières minutes du côté de l'Atlético au Wanda Metropolitano, en gros, beaucoup de supporters colchoneros vont siffler le français, parce qu'en gros, ils ne voulaient pas du retour d'Antoine Griezmann. Et n'oubliez pas sa plaque devant le Wanda Metropolitano, donc le stade de l'Atlético. Regardez la plaque d'Antoine Griezmann. Donc normalement c'est une légende du côté de l'Atlético, donc elle a été bien sûr vandalisée. Donc toujours avec Antoine Griezmann, donc du côté de l'Atlético, il avait quand même des sacrés stats. Donc c'était plus de 257 matchs, 133 buts et 50 passes décisives avant de rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, il a marqué quand même beaucoup de buts du côté de l'Atlético. Et on va faire son bilan du côté du FC Barcelone. Donc maintenant, on sait que ça a été un échec Antoine Griezmann du côté du Barça. Donc en tout, c'est plus de 102 matchs pour 35 buts, 16 passes décisives, un trophée. C'est la Coupe du Roi 2021. Donc voilà les stats d'Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone. Toujours avec l'attaquant français, regardez la une du journal AS aujourd'hui. La bombe était Griezmann pour cette fin de mercato. Et la une du journal Sport, adieu. Donc en gros quand même... les journaux Blaugrana sont plutôt contents du départ d'Antoine Griezmann. N'oubliez pas que c'était un très gros salaire Antoine Griezmann du côté du FC Barcelone. Et on peut voir que l'Atlético a refusé le prêt de Félix à Barcelone parce que le Barça voulait prêter Antoine Griezmann à l'Atlético. Dans le sens inverse, récupérer Félix. Donc l'Atlético a dit non. L'Atlético a refusé le prêt de Félix et a récupéré Antoine Griezmann. Donc gros mercato bien sûr des Colchoneros. Et le Barça perd les deux en un petit mois. C'est incroyable, c'était les deux plus gros salaires du FC Barcelone qui ont quitté le club. Lionel Messi et juste après Antoine Griezmann. Donc ces deux ne sont plus Blaugrana. Et Griezmann retrouve Luis Suarez, donc en 2018-2019 rivaux, en 2019-2020 coéquipiers au Barça, 2020-2021 rivaux, Barça Atlético, et 2021-2022 de nouveau coéquipiers Antoine Griezmann et Luis Suarez. Et on peut voir que maintenant c'est Coutinho et Pjanic qui sont désormais les joueurs les mieux payés de l'équipe, deux joueurs qui jouent même pas du côté du FC Barcelone. Enfin ils sont dans le groupe, mais souvent remplaçants bien sûr, ces deux-là. Donc avant c'était Griezmann, plus de 35 millions d'euros touché Griezmann par an. Donc Coutinho quasiment 25 millions et Pjanic qui joue quasiment jamais les gars, vraiment jamais. Il touche plus de 16 millions d'euros quand même du côté du FC Barcelone. Toujours avec Antoine Griezmann, donc les derniers contrats d'Antoine Griezmann pour son transfert à l'Atlético ont été signés à 23h59, une minute avant la fin du mercato, une minute avant la date limite d'arrêt des transferts. Mais voilà, ça a été dans le temps, bien sûr, avant minuit. Donc tout est ok, bien sûr, pour le transfert d'Antoine Griezmann. Donc du côté du FC Barcelone, il fallait bien sûr un remplaçant pour laisser partir Antoine Griezmann. Et c'est officiel, Luc de Jong signe au Barça. L'ancien attaquant du FC Séville rejoint l'équipe du FC Barcelone. Donc l'arrivée de Luc de Jong au Barça a été formalisée sous forme de prêt avec option d'achat. Le Barça prendra en charge le salaire de l'attaquant néerlandais. Donc du côté du FC Barcelone, on a passé une attaque il y a quelques temps. Messi, Suarez, Griezmann à une attaque
dorénavant Braithwaite, De Jong et Memphis Depay, le tout en moins de 12 mois. Donc on peut dire quand même que ça a régressé au niveau de l'attaque du FC Barcelone. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé. Donc son feuilleton du côté du Real Madrid nous a tenu en haleine tout le mercato, bien sûr. Donc maintenant c'est officiel, il restera une saison supplémentaire du côté du Paris Saint-Germain. Donc tu auras toujours Madrid en une du journal Marca. Donc on va parler du feuilleton Kylian Mbappé, de ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements. Donc le Real Madrid a transmis au Paris Saint-Germain une dernière offre de 220 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Donc c'est pas 220, normalement c'est 200 millions d'euros qu'a proposé l'équipe du Real pour s'offrir l'attaquant français. Mais le club parisien n'y a pas répondu, c'est incroyable. Donc le Paris Saint-Germain a refusé 160, le Paris Saint-Germain a refusé 180 millions d'euros. Et le Paris Saint-Germain a refusé hier 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. On peut voir que cette somme a été validée par Fabrizio Romano. Donc le journaliste très fiable a validé que le Paris Saint-Germain a reçu une offre de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain reste inflexible. Ils ne veulent pas vendre Kylian Mbappé. Le PSG qui n'a pas l'intention de lâcher Mbappé n'y a pas donné suite. Donc voilà pourquoi bien sûr Mbappé est très en colère, on peut le dire. Il a très mauvaise envers la direction du PSG. Les relations entre Nasser, Leonardo et Kylian Mbappé se seraient tendues d'après l'équipe. Et on peut voir que Nasser, voilà, le président du Paris Saint-Germain, avait une promesse avec Kylian Mbappé. Donc c'est en 2017 que si un jour le Real Madrid, donc le club de cœur bien sûr de Kylian Mbappé, venait essayer de le recruter bien sûr, donc le Paris Saint-Germain devait ouvrir les négociations. Donc ça a été fait pendant ce mercato. On peut voir que le Paris Saint-Germain a refusé. C'est pour ça que Kylian Mbappé l'a très mauvaise envers la direction du PSG. Et ils sont beaucoup à l'avoir très mauvaise envers le PSG. Donc le Real Madrid, l'Espagne et Mbappé sont fous de rage contre le Paris Saint-Germain d'avoir bloqué, on peut dire, son transfert. Parce que bien sûr le joueur lui voulait rejoindre l'équipe du Real Madrid. Regardez l'article du journal AS, donc c'est Queda. Donc on peut voir Kylian Mbappé avec des barreaux, en gros en prison du côté de Paris. Donc Mbappé a partagé puis supprimé rapidement un message sur son compte Instagram mardi soir. Donc il l'a laissé pendant une dizaine de minutes sur sa story Instagram et il a supprimé ce message. Donc cela n'a pas échappé à la presse madrilène notamment. Donc il a mis cette story. Donc c'est un copain, Kylian Mbappé. Donc il a dit: respect mon frère pour ton professionnalisme, reprogramme tes rêves pour bientôt, la vie est belle, tu es le meilleur. Donc surtout une phrase, reprogramme tes rêves pour bientôt. Voilà, son rêve, on sait que c'est le Real Madrid pour bientôt l'année prochaine. Donc en gros voilà, Mbappé doit rester une saison de plus, alors que lui voulait rejoindre l'équipe du Real Madrid dès ce mercato. On peut voir la une du journal Le Parisien. Donc on va surtout regarder l'article sur Mbappé. Paris espère encore prolonger son contrat. Et hier, ce journal Le Parisien a sorti une énorme bombe. Le PSG a proposé à Kylian Mbappé une offre de prolongation de contrat de 2 ans assortie d'un salaire de 45 millions d'euros par an. 45 millions d'euros, c'est énorme, soit plus que Messi et Neymar. Offre refusée par le Français. Donc Kylian Mbappé ne veut pas prolonger du côté du PSG, maintenant on le sait. C'est plus d'une dizaine de prolongations de contrats, toutes refusées par l'attaquant français. Donc 45 millions d'euros, c'est énorme. Donc ce qui fait quasiment plus de 865 000 euros par semaine. Par heure, c'est plus de 5 000 euros qu'a refusé Kylian Mbappé. Et par seconde, plus d'1,43 € refusé par Kylian Mbappé, ce nouveau contrat que le Paris Saint-Germain lui a proposé hier. Et le mercato estival 2021 est maintenant terminé. Kylian Mbappé n'a pas rejoint le Real Madrid. On va maintenant se concentrer sur la saison en cours et sur les différents objectifs à atteindre. Mbappé, on se retrouve en janvier 2022 pour signer le pré-contrat, parce que dès janvier, Mbappé peut signer un pré-contrat avec l'équipe du Real Madrid. Donc il ne rejoindra pas dès janvier cette équipe madrilène. Il peut signer déjà un pré-contrat et rejoindra normalement l'équipe du Real Madrid le 1er juillet 2022. Et on peut voir bien sûr que les supporters du Real Madrid déçus, mais je pense quand même que c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce qu'accueillir Mbappé gratuitement, même s'il part, il reste 4-5 ans du côté du Real Madrid, il part vers 28-29 ans, il coûtera encore plus de 100 millions d'euros, donc c'est tout bénef pour cette équipe madrilène. On peut voir bien sûr les supporters qui avaient déjà floqué le maillot Mbappé avec le maillot du Real Madrid déçus. On continue avec le Paris Saint-Germain. Hier, le PSG a fait encore un gros coup sur le mercato parce que Nuno Mendes signe au Paris Saint-Germain en prêt avec option d'achat. Donc ce joueur, je pense, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Mais moi, je ne le connais pas trop. Mais à ce qui paraît, c'est une pépite. Donc déjà, c'est un défenseur gauche. Il évoluait du côté du Sporting au Portugal. Et il est très jeune. Il a seulement 19 ans. Donc il jouera avec Cristiano Ronaldo en sélection et avec Lionel Messi en club. Donc voilà, c'est lui maintenant le nouveau défenseur gauche
du Paris Saint-Germain. Donc montant du deal, 7 millions d'euros en prêt payant, plus une option d'achat fixée à 40 millions d'euros pour Nuno Mendes, nouveau joueur du PSG. Ensuite, dans le sens inverse, il y a un joueur du Paris Saint-Germain lui qui a pris la direction du Sporting, c'est Pablo Sarabia, est prêté au Sporting Portugal. Bonne chance à lui. On continue les gars avec plein d'autres transferts, donc Camavinga et Merengue. Donc Camavinga est un nouveau joueur du Real Madrid. Le Français a signé un contrat qui le liera jusqu'au 30 juin 2027 dans la capitale madrilène. Rennes empoche 31 millions d'euros dans la transaction, parce que lui il est en fin de contrat l'année prochaine, mais Rennes ne le conserve pas pour le laisser filer l'année prochaine. Rennes n'a pas les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain, donc Rennes récupère comme 31 millions d'euros, donc parfait pour cette équipe. On peut voir qu'il portera le numéro 25 du côté du Real Madrid pour cette nouvelle saison. Et Camavinga sur Twitter, les rêves deviennent réalité, parce que c'était son rêve d'évoluer du côté du Real Madrid. Ensuite, officiel, Saúl Ñíguez, donc un joueur de l'Atlético Madrid, est prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Et c'est officiel. Valère Germain, c'est officiel, signe à Montpellier. L'ancien joueur de Marseille était sans contrat depuis le 30 juin dernier, donc il rejoint l'équipe de Montpellier. Il aura le numéro 9 du côté de Montpellier. Germain, il remplace Gaëtan Laborde, lui qui signe du côté de Rennes contre 15 millions d'euros pour l'ancien attaquant de Montpellier. Montpellier a perdu ses deux attaquants, Laborde et Andy Delors, lui qui a rejoint l'équipe de Nice. Officiel, Serge Aurier résilie son contrat avec Tottenham, donc actuellement il est sans club, donc c'est pour ça que lui il peut s'engager dans une semaine, demain, il s'engage quand il veut bien sûr. Il a dit qu'il allait prendre un peu de temps pour choisir son futur club bien sûr. Serge Aurier, Hudson-Edouard, donc l'attaquant de l'équipe de France Espoir, quitte le Celtic et signe à Crystal Palace, l'équipe de Patrick Vieira. Montant du transfert 17,5 millions d'euros, donc félicitations à lui, il va découvrir la première ligue. Dené quitte Watford pour Birmingham après 11 ans passés à Watford. L'attaquant anglais Diné, donc 33 ans, rejoint son club de cœur Birmingham qui évolue en Championship. Il a signé un contrat de 2 ans. On continue avec les autres infos transferts. Bon, il y a des joueurs un petit peu moins connus comme ce joueur, Sam Lamers, prêté à Francfort, bloqué à l'Atalanta où il a très peu joué, 19 matchs, 2 buts depuis son arrivée à l'été 2020. Lamers, 24 ans, vient d'être prêté, il rejoint Francfort et portera le numéro 9 du côté du championnat allemand. On va parler de ce joueur qui arrive du côté de l'AC Milan. Attendu, le transfert de Messia Junior a été officialisé ce mardi soir par l'AC Milan. L'attaquant de 30 ans arrive en provenance de Crotone. Les médias italiens parlent d'un prêt de 3 millions d'euros avec option d'achat fixée à 6 voire 7 millions d'euros pour un nouvel attaquant du côté de l'AC Milan. Encore un gros gabarit, il y a déjà Zlatan, il y a déjà Giroud et maintenant Messia Junior signe du côté de l'AC Milan. Officiel, Hector Bellerin est prêté au Real Betis pour l'ancien joueur des Gunners. Une arrivée du côté de Arsenal, le défenseur japonais Tomiyasu quitte Bologne et signe un contrat longue durée avec l'équipe de Arsenal. Donc félicitations à lui. Officiel, Lookman s'engage avec Leicester, il est prêté 1 an. Option d'achat, voilà pour le joueur anglais. Officiel, Drinkwater, donc ancien joueur de Leicester, est prêté à l'équipe de Reading. Gabriel Gudmundsson rejoint l'équipe du LOSC pour ce joueur que je ne connais pas du tout. Ensuite officiel, Javero Dilrosun s'engage avec l'équipe de Bordeaux, lui aussi je ne le connais pas. Mais nouvelle recrue pour les Girondins de Bordeaux. Un joueur quitte Bordeaux, c'est Yacine Algui et c'est officiel, il signe du côté de l'AC Milan, il reste à Bordeaux en prêt pour le reste de la saison. Officiel, Emerson quitte le Barça et signe à Tottenham contre 30 millions d'euros. N'oubliez pas que le FC Barcelone l'avait acheté en tout début de mercato, 9 millions d'euros. Il le revend 30 millions d'euros à la fin du mercato lors du dernier jour. Donc c'est officiel et on peut voir que le message d'Emerson Royal sur son compte Instagram, lui qui rêvait de jouer pour le FC Barcelone, on peut voir un long message qu'il a mis sur son compte Instagram. Il est très déçu bien sûr de quitter cette équipe Blaugrana parce qu'il comptait vraiment jouer dans son club de cœur. Ensuite, officiel, Romain Del Castillo signe à Brest un contrat de 3 ans. Le milieu offensif arrive en provenance du Stade Rennais. Il y a aussi ce joueur, Juan Ibiza, signe à Ibiza. Voilà, comme son nom de famille en deuxième division espagnole. Il y a aussi Keita Baldé, le joueur de l'AS Monaco, a signé son contrat de prêt d'1 an avec Cagliari. Le Sénégalais appartient toujours à l'AS Monaco, avec qu'il arrive en prêt du côté de la Serie A. Lucien Agoumé signe à Brest le temps d'un prêt d'une saison. Le joueur arrive en provenance de l'Inter Milan, donc belle recrue pour cette équipe de Brest. Il y a aussi Valentino Lazzaro a signé au Benfica en prêt de l'Inter Milan pour le défenseur gauche de l'équipe de l'Inter. Donc il rejoint le championnat portugais. On va parler cette fois-ci de Ilex Moriba et c'est officiel, quitte le Barça et signe au RB Leipzig contre 16 millions d'euros. Donc lui il était pisté par l'équipe de Leipzig, Tottenham et Chelsea. Du coup direction l'Allemagne pour le jeune joueur du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il voulait prolonger du côté du Barça. Le Barça ne voulait pas augmenter son salaire. C'est pour ça que le Barça voulait le vendre. C'est pour ça que le Barça l'a vendu hier du côté de l'Allemagne. On peut voir qu'il pose avec ses nouvelles couleurs du RB Leipzig.
Chris Richard est de retour à Hoffenheim. Il est de nouveau prêté par le Bayern Munich pour une nouvelle saison du côté de Hoffenheim. Fetou Mawassa donc qui traîne et signe du côté de Bruges, contrat de 4 ans, montant du deal 4 millions d'euros récupérés pour le Stade Rennais. Ensuite on va parler de Stéphane Mbia, il libre l'ancien joueur de Rennes et de l'OM. Stéphane Mbia a choisi de relever un nouveau défi du côté de Fuenlabrada, donc c'est une équipe de 2e division espagnole, la bonne chance à lui. Il y a aussi Ampadu, prêté à Venise, l'international gallois. Ampadu a été prolongé par Chelsea ce mardi avant d'être envoyé en prêt du côté de Venise. L'équipe promue cette saison en Serie A. Carlos Vinicius file 2 ans au PSV. Ce dernier est prêté pour 2 saisons avec une option d'achat par son club du Benfica. Prêté à Tottenham entre octobre 2020 et juin 2021. Donc en gros la saison dernière il a très peu joué du côté de la Première Ligue. Donc c'est pour ça qu'il prend la direction du PSV. West Ham met la main sur Alex Kral. Âgé de 23 ans, ce dernier débarque en provenance du Spartak Moscou sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Les Hammers se débourseront alors 14 millions d'euros à l'été 2022, bien sûr, quand ils devront l'acheter définitivement. On va parler de l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Il y a 12 heures de la fin du mercato, donc c'était hier à midi. Saint-Etienne est le seul club européen à n'avoir enregistré aucun mouvement dans ce mercato, départ ni arrivée, hors fin de contrat. Ils ont recruté hier leur seul joueur, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc Ramirez, 24 ans, est prêté par Liverpool à l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, la nouvelle recrue et la seule recrue de l'équipe des Verts. Officiel, Zambo Anguissa, Fulham est prêté à Naples avec option d'achat de 15 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Une autre info officielle, Daniel James quitte Manchester United. Vous savez qu'il allait très peu jouer avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Il y a aussi Sancho, il y a Rashford, il y a Martial, il y a tellement de monde dans le secteur offensif de Manchester United. C'est pour ça qu'il a préféré partir. Et je pense qu'il a bien fait. Il s'engage du côté de Leeds United jusqu'en 2026. Il portera le numéro 20 dans le nouveau club où il va évoluer. Bien sûr, il sera coaché par Marcelo Bielsa. Officiel, Arnaud Calimundo retourne en prêt cette saison au Racing Club de Lens. Pas d'option d'achat pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. L'autre info officielle, j'en avais parlé hier, Mohamed Ihataren quitte le PSV et s'engage jusqu'en juin 2025 à la Juventus. Donc lui vraiment c'est une pépite, un gros coup réalisé par l'équipe de la vieille dame. Donc il est prêté dans la foulée à la Sampdoria de Gênes. Ensuite, Goebbels est prêté par Monaco au FC Nantes pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Il aura un peu plus de temps de jeu, je pense, à Nantes qu'il avait du côté de Monaco. L'attaquant Pierre-Yves Hamel quitte Lorient le temps d'un prêt d'1 an et signe du côté de Clermont. L'équipe promue cette saison en Ligue 1. Officiel, Chiquinho est prêté à Braga par le Benfica Lisbonne. Le deal ne comporte pas d'option d'achat. Il s'agit donc d'un prêt sec pour ce transfert. Mathieu De Séville rejoint librement Amiens pour la saison à venir pour l'ancien joueur de Toulouse. Nelson Reis rejoint Feyenoord le temps d'un prêt. L'ailier âgé de 21 ans a d'abord prolongé son contrat avec les Gunners avant de s'envoler vers les Pays-Bas. On va parler cette fois-ci du défenseur allemand Jérôme Boateng, est attendu à Lyon pour passer sa visite médicale. Donc aujourd'hui, actuellement, vu qu'il est libre de tout contrat, c'est pour ça qu'il peut s'engager aujourd'hui, le lendemain de la fin du mercato, bien sûr, le défenseur allemand, et devrait signer du côté de Lyon. Donc c'est comme une grosse recrue, bien sûr, pour l'OL. Donc à Lyon, Jérôme Boateng touchera moins de la moitié de son ancien salaire au Bayern Munich. Il touchait 1 million d'euros brut par mois du côté du Bayern. Donc en gros, il va toucher moins de la moitié, donc peut-être aux alentours des 400 000 euros brut que va toucher Boateng du côté de Lyon. Il touchera également une prime à la signature d'1 million d'euros. Donc trouve comme c'est un gros transfert de la part de Lyon. Donc Boateng, n'oubliez pas, c'est 10 saisons au Bayern, plus de 314 matchs de Bundesliga, 85 matchs en Ligue des Champions, 76 sélections avec l'Allemagne. Il a été champion du monde, il a remporté 2 fois la Ligue des Champions, 9 fois le championnat d'Allemagne et 28 trophées gagnés quand même pour le défenseur allemand. De grosses recrues pour l'équipe de l'OL. Et Lionel Messi et Jérôme Boateng vont donc pour la première fois évoluer dans le même championnat. Le match aller entre le Paris Saint-Germain et Lyon aura lieu dimanche 19 septembre, donc dans pas longtemps, au Parc des Princes. Et j'en suis sûr, vous vous souvenez tous du crochet de Lionel Messi quand Jérôme Boateng était tombé à l'envers. Donc les deux vont se retrouver très prochainement en Ligue 1. Et toujours avec l'Olympique lyonnais, de Oussem Aouar va rester à Lyon. Finalement, selon Fabrizio Romano, aucun club, ni le Real, ni l'Arsenal, ni Tottenham, s'est concrètement positionné sur l'international français. Donc une saison de plus pour Oussem Aouar du côté de l'OL. Ensuite, officiel, Florentino Luis s'est prêté une saison à Retafe. Voilà ce joueur qui ressemble beaucoup à Vinicius Junior, je ne sais pas ce que vous en pensez. Marc Cucurella quitte Retafe et s'engage avec Brighton jusqu'en 2026 pour l'ancien défenseur du FC Barcelone.
deux recrues pour l'Estac de Troyes. Donc officiel, Patrick Roberts est prêté à l'Estac de Troyes par Manchester City. N'oubliez pas que les deux clubs ont le même propriétaire. Et le défenseur international américain Eric Palmer Brown signe en prêt à Troyes pour 1 an. Le joueur arrive en provenance lui aussi de Manchester City. Ensuite, Amiens a trouvé un accord avec Nantes pour se faire prêter Abdul Kader Bamba le temps d'une saison. Le deal comporte une option d'achat dont le montant n'a pas filtré pour l'ancien joueur du FC Nantes. On va parler de Amin Harit et normalement il devrait signer ce matin du côté de l'OM parce que Marseille et Schalke finalisent leur montage. La décision finale de la DNCG concernant le prêt d'Amin Harit à l'OM sera donnée ce matin d'après le journal La Provence. Et on peut voir le mercato de l'Olympique de Marseille par Pablo Longoria. Donc un gros mercato de la part de cette équipe marseillaise. Conran, De La Fuente, Gerson, Under, Balerdi, Guendouzi, Lopez, Pérez, Saliba, Lirola, Ruiz et peut-être Amin Harit qui va arriver en prêt aujourd'hui. Très gros mercato, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un gros mercato de la part de l'équipe marseillaise. Et un sans faute pour Longoria, des recrues déjà bien intégrées. Under, c'est déjà 3 buts en ce début de saison de Ligue 1. Gerson, c'est 1 but, 1 passe D. Guendouzi, c'est 1 but, 1 passe D. Et De La Fuente, c'est déjà 2 passes décisives pour les nouvelles recrues marseillaises. On peut voir aussi que l'équipe de Rennes a réalisé un très beau mercato. Regardez tous les joueurs qui sont arrivés au club, comme Loïc Badé, 20 millions d'euros, Laborde, 18 millions d'euros, même Santa Maria, 14 millions d'euros. Donc côté départ, bien sûr, Camavinga lui rejoint l'équipe du Real Madrid. Le gros mercato du Paris Saint-Germain, peut-être le plus beau mercato de l'histoire. Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes. Un énorme mercato pour cette équipe parisienne. Et on peut voir le top mercato Ligue 1, donc les 9 plus gros transferts. Là, deux joueurs qui sont arrivés en Ligue 1. Donc le premier c'est Achraf Hakimi, 60 millions d'euros. Gerson, deuxième, 22 millions d'euros. Et Boadu du côté de Monaco, 17 millions d'euros. Badé aussi du côté de Rennes, 17 millions d'euros. Donc voilà le mercato de Ligue 1. Voilà les plus grosses arrivées. Le top mercato des Français, donc c'est Upamecano du côté du Bayern Munich, plus de 42 millions d'euros qu'avait payé à l'équipe du Bayern pour s'offrir l'ancien défenseur du RB Leipzig, un deuxième Raphaël Varane, 40 millions d'euros, et Konaté aussi, nouveau joueur de Liverpool, 40 millions d'euros. Et sinon on peut voir le top 10 des plus gros transferts pendant ce mercato 2021. Donc le plus gros c'est Jack Grealish, plus de 117 millions d'euros déboursés par Manchester City à l'équipe de Aston Villa. Le deuxième Lukaku, 115 millions d'euros, et Sancho troisième position, 85 millions d'euros. Donc les trois premiers c'est 3 joueurs qui arrivent en première ligue, bien sûr. Hakimi 4e, Ben White 5e. Donc voilà le top 10 des plus gros transferts de ce mercato 2021. Et officiel, Arsenal actuellement lanterne rouge de première ligue, dernier du championnat, est le club qui a le plus dépensé d'argent sur ce mercato d'été en Europe. Donc White plus de 58 millions d'euros, Odegaard 35, Ramsdale un gardien 28 millions d'euros, très cher. Tomiyasu, le japonais qui est arrivé hier, 20 millions d'euros. Lokonga, 17 millions d'euros. Et Nuno Tavares, 8 millions d'euros. Un total de plus de 160 millions d'euros déboursés par l'équipe de Arsenal pendant ce mercato. Donc maintenant, à eux bien sûr d'être efficaces avec leur nouveau club. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, a reçu son soulier de bronze pour ses 4 buts inscrits lors de l'Euro, vu qu'il a terminé la 3e position des meilleurs buteurs de l'Euro. Donc Ronaldo premier, Patrick 2e et Benzema 3e. Donc il a reçu son soulier de bronze. Donc félicitations à Karim Benzema. Et dorénavant, Benzema devrait être désigné comme nouveau tireur de pénalty en équipe de France. Donc félicitations à lui. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, que ce soit sur le continent africain ou sur le continent européen. Donc en Europe, il y a par exemple la France contre la Bosnie qu'on va parler juste après. Il y a aussi une belle affiche, la Norvège contre les Pays-Bas et Erling Haaland, donc l'attaquant norvégien sur Virgil van Dijk. Donc c'est un gros choc ce soir. De mon point de vue, il est le meilleur défenseur central du monde. Je pense que beaucoup de gens dans cette salle sont d'accord avec moi quand il est en conférence de presse. Il est rapide, fort et sacrément intelligent. Donc gros duel ce soir, Norvège-Pays-Bas. Ensuite, donc l'équipe de France contre la Bosnie ce soir. Donc le match se déroule à Strasbourg. Le 11 probable de Deschamps pour affronter la Bosnie ce soir. Donc Hugo Lloris au cage. Lucas Digne devrait commencer, un défenseur gauche, pourtant on est Hernandez. Voilà, il veut toujours mettre Digne comme titulaire. Kimpembe, Varane, Koundé côté droit. Pogba avec Tolisso. N'Golo Kanté, normalement il est forfait pour le match de ce soir. Lemar en 10, Mbappé côté gauche, Benzema dans l'axe et Antoine Griezmann côté droit. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1568. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain.